On finit l'analyse du sujet de bac de ce matin. Exercice 3, on a un contexte de chauffage. J'avoue, quand j'étais en terminale, c'était pas le genre d'exercice que j'aimais bien. Mais dans la première partie, franchement, il n'y a pas besoin de trop réfléchir à la situation concrète. Équation différentielle, coefficient constant, second membre constant, on résout. Ensuite, faut déterminer la constante avec la condition initiale. On résout une égalité et enfin, on utilise une limite. Fallait y penser à utiliser la limite, mais sinon, c'est pas très compliqué. Après, sur les suites, ça va un peu se compliquer. On a quand même une question cadeau avec U1. Ensuite, la récurrence, c'est pas la plus simple, surtout au moment de conclure l'hérédité, mais ça reste une récurrence, donc c'est vraiment abordable. Ce qui fait la difficulté de la question suivante, je pense que vous l'auriez vu, c'est que UN plus 1 est pas seulement en fonction de UN, mais aussi en fonction de N. Et ça, on n'a pas l'habitude. Dans tous les cas, on nous donne l'équation, donc si on est bloqué, on peut quand même repartir de là. Ensuite, un peu de Python. C'est comme bien aimé Chebyshev. Si t'avais révisé Python, c'était assez classique. Et pour finir, exercice 4, étude de fonction. Une fonction avec du ln. Bon, ça, c'est typiquement le genre d'exercice que j'aime bien. Mais je sais que les coefficients A et B, ça peut vraiment en bloquer complètement certains. Pourtant, si tu regardes la correction, ça va vraiment pas être là qu'il y a les raisonnements les plus complexes. Mais je peux comprendre que ce soit pas très rassurant comme question. Ensuite, on a une asymptote horizontale. Il faut penser limite en l'infini. Équation avec du ln. Attention, pour justifier, lorsqu'on passe à l'exponentielle, il faut bien dire que la fonction exponentielle est croissante sur R. Ensuite, tableau de variation et corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pour l'intégrale, on a un produit de deux fonctions. Donc le premier réflexe, ça va être de se demander si c'est la dérivée d'une fonction composée. Et en l'occurrence, oui. Si on n'avait pas reconnu de dérivée composée, là, on aurait fait appel à une intégration par partie. Et pour finir, un calcul d'air, ça, on pouvait absolument s'y attendre. Donc globalement, la partie sur les fonctions et les suites était un peu plus compliquée que d'habitude. Et proba, une légère variante quand même. Mais la géométrie, c'était quand même nettement plus simple que ce qu'on peut voir habituellement. Et hâte d'analyser le sujet de demain.